Mote na bino banso bozwi libaku ya kolanda biso bisika oyo nyoso bozwami kotaka na souhaite bino ba bienvenue na kati ya chaîne na biso JM TV, votre chaîne en ligne, et tozawana pona kopese la bino ba actualité na biso et ba actualité oyo eza dominé na ba irrégularité ya ba candidats députés nationaux, députés provinciaux, pe na ba bourgmestre. Merci na ba ebanso oyo ba pesi biso confiance na kati ya émission na bino prise de conscience. Et prise de conscience eza émission oyo ezoko zongisa conscience ya ba congolais na kati ya bolamu. Prise de conscience ezo lamusa conscience abato longwa na mabe e kota na malamu. Et tokobanda émission na biso nanu na ngonga oyo ya kotalisa bino ke soki olingi olala malamu eza na Flat Hotel Meriba oyo ezwami na République démocratique du Congo, précisément na commune ya Gombe. Flat Hotel Meriba. Parlons aux images au lieu que totia ba blabla mais na lingi bolanda nanu quelques extraits ya salle de fête ya ba conférence na bino Meriba. Landango na ba image prix abordable simanango tokozonga pona ko continuer ba actualité na biso. Merci. Na ba ebanso oyo balandi ba image ya Flat Hotel Meriba. Eza na prix moko abordable j'allais dire. Et ceux qui olingi o sepeli nango, olingi ba mariage na yo eleka na ndenge moko kitoko, pe ba conférence pona ba homme de Dieu, ba conférence pona ba politicien, ba réunion pona bino banso. Porte eza kofungwa mela bino soki bolingi bo contacter bozana posa ya numéro yango wana ezoko s'afficher bobenga na ba numéro wana nde bokozwa ba précision nyoso. Lelo eza ya koyinda actualité na biso ezoko dominer si Cour constitutionnelle. Théodore Ngoyi ake kofunda seni. Théodore Ngoyi na Cour constitutionnelle akei ezalaki lundi 8 janvier 2024 de Cour constitutionnelle à Bengaki. Théodore Ngoyi devant la Cour constitutionnelle, son audience devant le magistrat ezalaki le 8 janvier 2024 ezalaki ya koyinda nini Théodore Ngoyi akendaki koloba na Cour constitutionnelle. Tolanda nanu na ba image
ndenge cour constitutionnelle epesi nzela epai ya président oyo apostolaki na présidentielle ya 2023 oyo ezalaki le 20 décembre. Tolanda image mwa mukie sima nango toye kozonga. Plus qu'en 2018, j'ai parlé aux électeurs, ils m'ont suivi à travers tous les médias. Puisque vous commencez vous-même à informer les partis par les réseaux sociaux, pourquoi vous refuseriez aux citoyens d'être saisis des intentions de vote par un candidat à travers les réseaux sociaux? J'ai été sur tous les médias et j'ai vu sur la liste des candidats dont on n'a pas entendu parler, qui ne se sont jamais exprimés sur les médias, qui n'ont jamais fait en fait campagne. On est là de voix et on va m'attribuer 40 000 voix. Il faut que la CENI, aujourd'hui contradictoirement, m'éprouve que c'est régulièrement qu'elle a pu trouver que j'ai obtenu 40 000 voix. Théodore Ngoï a fondé CENI. Il demande à la Cour constitutionnelle d'annuler toutes les élections du décembre dernier. C'est-à-dire l'élection nyoso oye salamaki bandana présidentielle toye na ba députation, toye na députation provinciale, na députation nationale, ainsi de suite. Annulation na yango. Pourquoi? Pour violence ya ba élection, il faut ezala annuler selon ye. Pour fraude et jour ya vote ezaki na ba irrégularité et zalaki enregistré entre autres ba trouvaki ba machine à voter na banda kwa bato, ba trouvaki ba scrutin déjà voté. Bamakamwe bele yangwana akotisi ake kofunda CENI na Cour constitutionnelle. Est-ce que CENI, est-ce que Cour constitutionnelle ako valider yango to ako valider yango te to komona yango? Et kosa la précédé parce que na suka na kotie la bino quelque ba extrait oyo Théodore Ngoï azoko funda CENI na Cour constitutionnelle. Tokotie la bino quelque ba extrait. Tokomona pe intervention ya ba avocat ya Fati. Hein? Le corps du président Félix. Tokomona intervention na bango. Ndenge nini ba intervenir na kati ya Cour constitutionnelle pe na suka toko clôturer. Koloba décision ya cour pona le 8 janvier 2024. Décision na bango. Ezalaki ndenge nini? Théodore Ngoï azoko senga ba annulation ya ba élection ya 2023 ya décembre alobi ba annulé yango. Ba annulé yango pona nini? Parce que ezalaki na ba irrégularité ainsi que ezalaki na ba fraude. Yangwana sengi na cour ba annulé yango. Cour a proclamé président de la République dès le 12. Cour a annulé yango. Yangwana nazoko tuna Théodore Ngoï. Ce qui lelo balobi ke ba annulé yango. Question nange zaboyi. Nani akopesa mbongo po bazongela ba élection? Parce que mbongo ebini ebele. Est-ce que Théodore Ngoï okozongisa ba mbongo nyonso ba député basalelaki oyo babengi propagande na bango? Oko pesa mbongo bakende lisusu kosomba ba machine mususu? Est-ce que ba question nangeza bongo po annulation, c'est-à-dire tozongela maponomi banda na présidentielle, législative, provinciale, ainsi de suite? Oui. CENI a se levé. Alors dit que ezaki na ba fraude, ba violation, ainsi de suite. Mais tout le monde a qui décision ya CENI. Mais la koyebisa Théodore Ngoï que élection ya présidentielle et cause la jamais annulée. Pourquoi? Réponse ngate mutu na kopesa yo, mais réponse toko yango et pas ya président Constant Mutamba. Yende mutu aza mieux placé à répondre yo Théodore Ngoï.
ndeko na yo oyo bopostulaki na ye yo postulaki na présidentielle et Constant Mutamba pe apostulaki na présidentielle mais yende akorépondre yo na bapropos oyo ya mwana tolanda intervention ya Constant Mutamba ye alobi que élection ya présidentielle il y a le 20 décembre 2023 et Koki Kozala jamais annulé. Bon, on a propos il y a Constant Mutamba na annulation il na propos il y a Théodore Ngoyi pour na annulation yende azami placé pour na répondre na ba question il y a Théodore Ngoyi tolanda. Est-ce que ces invalidations, ces fraudes sont de nature à impacter sur l'élection présidentielle? Je dis non, parce qu'il y a eu un écart de 10 millions, plus de 10 millions de voix entre nous et notre adversaire Tshisekedi. Et que les cas de fraude sont marginaux. Et ces gens ont fraudé pour torpiller le processus électoral, pour torpiller même la réélection du président Tshisekedi. Merci aux réponses nayo. Constant Mutamba alobi ba élection présidentielle et koki jamais kozala annulé. Pourquoi? Parce que il y a une grande écart entre président sortant Félix Tshisekedi na ba candidat Moussousou. Alobi plus de 10 millions de voix. Et car il y a 10 millions de voix entre les candidats Moussousou na Félix. Voilà pourquoi Ekoki Kozala jamais annulé. Aux réponse na yo. Ya mwana nazoye bisa Théodore Ngoyi eke okende kosala makambo Moussousou. Okoki makambo te, je crois Théodore Ngoyi yo ozwi kaka 0,02%. Na yebite et na soko yeba selo ba propos na yo Théodore Ngoyi ba question ebele oto kokako ko tia yango te na kate émission oyo soki na landi propos moko na ko comprendre que Théodore Ngoyi propagande na yo salaki yango na réseaux sociaux. Est-ce que propagande ba sala yango na réseaux sociaux? Est-ce que réellement Théodore Ngoyi ba vota ki yo? Réponse na yo si ozwi yango. Déjà Seni a invalidé 82 candidats na kati nango provincial, na kati nango national, na kati nango ba gouverneur. Mais pour la présidentielle, ekoti kalaka kozala jamais invalidé par rapport il y a écart. Il y a 10 millions de voix par rapport il y a Félix Naba candidat Moussousou. Président ya cour constitutionnelle. Après ça qui maloba Naba avocat il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire le corps du président Félix Antoine Tshisekedi. Koko Kayudi, membre du collectif des avocats de Fati, Bapesi Yenzela. Makambo nyonso o Théodore Ngoyi alobi eza na ba fondement te, c'est-à-dire à trouver yango te na ba ouvrage yana makambo mosusu atangi existaka te eza te. Soki tozo koloba langage moko na régie bakotie la biso intervention ya membre du collectif ya ba avocat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge azoko intervenir pona ko attaquer Théodore Ngoyi. Régie a biso extrait ya collectif ya avocat ya Fati na kombo ya Koko Kayudi. J'ai vu le requérant renvoyer de manière approximative à de la doctrine. J'ai vérifié le renvoi fait à Juvenal Mutumbi. Juvenal Mutumbi qui est avocat depuis 2005, de mémoire
pour avoir été dans un conseil de l'ordre où il était. Et donc, avant la thèse du requérant, j'en viens à me demander à quel moment il a enseigné. Et Monsieur le Président, je découvre que Mutumbi, dans sa justice électorale, a exactement affirmé le contraire de ce que veut lui faire dire le requérant. C'est la page 22 de l'ouvrage Sous la main. Il a même cité Jean-Louis Essambou-Kanga. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Il a même cité d'heureuse mémoire Mukendi Wafanya. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Si donc, Monsieur le Président, le requérant verse des pages et des ouvrages, je souhaite attirer l'attention de la Cour pour s'assurer, pas un certifié conforme, souhaiterait que ce soit des ouvrages eux-mêmes, pour ne pas faire dire aux auteurs ce qu'ils n'ont pas dit. Merci. Ma propos nyonso oyo Théodore Ngoyi apesi eza non fondé elingi oloba ke eza ya solo te. Eza ya solo te. Ya mibale alobi soki ozoko contester ba résultat, il faut au même ba procès verbaux. Ba procès verbaux ya bureau par bureau. Est-ce que Théodore Ngoyi nengo telemi wana ozana ba procès verbaux ya bureau par bureau soki ozanango pesa ba juge. Pesa ba juge. Est-ce qu'on memi yango ingai te mutu na lobi yango membre moko ya collectif des avocats ya Fati yende mutu alobi que na tango zoko contester ba résultat il faut au même ba procès verbaux ya chaque bureau de vote. Est-ce que Théodore Ngoyi omemi yango des délégués dont elle reçoit des rapports sur base desquels elle peut statuer. Et donc, Monsieur le Président, quand vous contestez un résultat, le minimum exige que vous apportiez, ne serait-ce qu'avec des procès-verbaux que vous avez obtenus des différents bureaux. Parce qu'il s'agit en réalité, Monsieur le Président, Osoko comparer cour constitutionnel, il y a République démocratique du Congo, et cour constitutionnelle, il y a Bénin. Voilà pourquoi collectif, il y a avocat na Congo, il y a Coco, alors nini que cour constitutionnelle, il y a notre pays, et il y a cour constitutionnelle, il y a Bénin. Ce qui est par exemple, il y a cour constitutionnelle, il y a Bénin, awa tozana Bénin, tozokolanda selon cour constitutionnelle, il y a Congo. Le président de la République, il est le magistrat suprême. C'est lui qui nomme le magistrat. Il est le magistrat suprême. C'est lui qui nomme le magistrat. À soulever très bien, ça c'est oui. Mais à se contredire l'issoussou, à l'obir que non, le président de la République fait des magistrats. Celui qui nomme, celui qui révoque les magistrats, celui qui fait les promotions, c'est lui qui a fait de vous des magistrats. Que le président de la République a salakaba magistraté. Il ne fait pas de magistrats. Mais le président de la République nomme les magistrats par rapport à leurs compétences, par rapport aux études faites, par rapport à ma capacité oyo basanango. Malgré ma bengiye, magistrat suprême pour le président de la République, et zanango kaka fonction. Pour la kotalisa que yende azali kolaba magistrat. Mais le président de la République a coquille jamais kokota na kati ya magistrature pour na kopesa ba instruction te ba magistrat baza libre ya kosala makambo na kati ya magistrature ndenge batangela selon ba loi. C'est parler aux électeurs. Plus qu'en 2018, j'ai parlé aux électeurs. Ils m'ont suivi à travers tous les médias.
puisque vous commencez vous-même à informer les partis par les réseaux sociaux, pourquoi vous refuseriez aux citoyens d'être saisis des intentions de vote par un candidat à travers les réseaux sociaux? J'ai été sur tous les médias et j'ai vu sur la liste des candidats dont on n'a pas entendu parler, qui ne se sont jamais exprimés sur les médias, qui n'ont jamais fait en fait campagne. On est là de voix et on va m'attribuer 40 000 voix. Il faut que la CENI, aujourd'hui contradictoirement, m'éprouve que c'est régulièrement qu'elle a pu trouver que j'ai obtenu 40 000 voix. 4 000 voix plutôt. Régulièrement, ça dit, ce sont les résultats compilés par les centres de compilation et non pas par les centres Bossolo. Il faut que la CENI l'éprouve. Et avant d'aller aussi loin, parce que, Monsieur le Président, même si nous n'avons pas partagé votre opinion sous R-Cons 21-20, vous avez quand même construit le droit électoral. Moi, en tant que professeur d'université, avocat, j'ai apprécié hautement l'affirmation de votre compétence en expliquant que vous êtes effectivement les juges de la régularité, que le contentieux comprend le contentieux des candidatures, le contentieux des résultats. Mais nous allons vous montrer aujourd'hui que et la loi, et la jurisprudence, et même la doctrine la plus considérée, affirme, à l'instar du juge français, parce que notre droit est né d'une constitution mimétique du droit français, au point qu'un auteur a considéré que la Constitution était la petite sœur de la Constitution française, parce qu'il existe des dispositions qui sont la copie conforme de la Constitution française. Vous avez bien dit le droit, vous avez conçu les droits en disant que vous étiez le juge de la régularité, et ce faisant, nous allons le dire tout à l'heure, vous êtes, à l'instar de tout autre juge, en particulier juge pénal, actif dans la recherche de la preuve. Vous n'allez pas dire, voilà, c'est à vous, la charge de la preuve. Non, nous allons y arriver. Et Monsieur le Président, puis-je demander à la Cour de constater qu'elle n'aurait pas dû m'inviter aujourd'hui de me défendre contre la partie CENI que vous avez appelée expert, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est un expert d'un genre un peu particulier à qui on signifie les mémoires et qui peut donner mémoire en réponse. Bon, et il y a l'autre partie, la partie Antoine Tshisekedi. Les confrères, on aurait distingué confrères, parmi lesquels des collègues professeurs, qui sont nombreux, et moi je suis seul. Voilà, Monsieur le Président. Alors, si cela vous convient à la Haute Cour, si la Haute Cour comprend que c'est en violation de ces dispositions que cette audience se tient et qu'il faille la respecter pour me donner le temps. Nous allons devant la Cour de cassation, nous disons, Monsieur le Premier Président, ce sont des usages consacrés. Son Excellence n'est pas réservé à un président de la CENI. Mais on nous a dit, Monsieur, son Excellence, Monsieur le Président de la CENI est en train d'entrer. Et nous sommes mis debout. Comme moi, je suis candidat numéro 17, il y a les 18, et Malilo, les 19, Tchani, et les 20, c'est Antoine Tshisekedi, président de la République sortant. Et après lui, c'est Fayoul. Je l'ai entendu dire, parce qu'on nous a fait asseoir comme ça, suivant nos numéros, et je l'ai entendu dire, on doit se lever. Mais il a bien fait de se lever, quoique cet homme a été nommé par lui, par ordonnance. Cette proposition abracadabrantesque d'un processus que vous connaissez. Mais il s'est levé. Monsieur le Président, savez-vous que si nous, Congolais, on apprenait à respecter les règles établies,
à nous dire chaque fois où nous allons, en commençant par la route ici. Si vous, président de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chacun nous disait, l'agent des roulages, c'est lui qui assure l'autorité sur la route. Le Congo va changer. On ne respecte pas l'autorité de l'État sur la route. Il y en a même qui frappent l'agent de roulage, qui frappent l'autorité, qui remettent en cause les fondements de notre vivre ensemble. Le président Sénégal, je lui ai demandé pourquoi vous n'assurez pas notre protection égale, de garder les sceaux du roi. Bon, moi je suis toujours étonné de voir, Monsieur le Président, que quand les ordonnances sont signées, on dit président de la République, Premier ministre, et puis directeur de cabinet. Mais ce n'est pas le directeur de cabinet qui est le garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice. Donc on devrait changer ça aussi. Alors, Monsieur le Président, ce que je voulais dire, c'est que le président de la République est en même temps ministre de la Justice. C'est lui, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature que vous présidez, que vous avez le droit de présider, celui qui nomme, celui qui révoque les magistrats, celui qui fait les promotions, c'est lui. Lorsqu'il dit, la justice dans notre pays détruit la nation, mais il était en train de se condamner lui-même. Parce que c'est lui qui a fait de vous les magistrats. Enfin, pas les magistrats, parce que vous, les statuts de magistrat ne s'appliquent pas à vous. Vous avez un statut particulier. Et le statut particulier veut que vous ne puissiez jamais être chassé d'ici par le président de la République. Il vous nomme, proprio mutu, il vous nomme sous proposition du Conseil supérieur, a décidé que l'élection, je vais résumer, je vais revenir sur d'autres détails, que la CENI a décidé, malgré ces observations-là, de tenir les élections le 20 décembre 2023. Vous le savez, Monsieur le Président, vous les juges de la régularité, vous l'avez dit sous R11 338 et sous R11 089, je crois, vous avez dit que la CENI n'a pas le pouvoir lui-même de remettre en cause les délais électoraux. Ils sont incompressibles. Et vous l'avez encore répété sous R11 21-20. Vous dites que les délais sont incompressibles. J'aimerais que les autres partis les rencontrent aussi chacun de ses moyens. Devant vous, est-ce que la CENI a publié la liste d'électeurs? Est-ce que la CENI a affiché devant les bureaux de vote la liste d'électeurs? Est-ce que la CENI a affiché la cartographie? Est-ce que la CENI a le pouvoir de décider de faire une dérogation au jour des élections? Je vais une fois de plus lire la disposition, une des dispositions qui s'applique. Il y en a d'autres. Voilà. Les jours et l'heure de vote sont fixés par la commission. Et la Cour passe la parole au candidat président Tshisekedi Tshilombo. Juste pour la question d'exception d'inconstitutionnalité. Merci bien, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Il est quand même un peu surprenant que la partie récurrente qui vient devant votre haute juridiction contester l'élection du président de la République soit elle qui soulève l'exception d'inconstitutionnalité. Ensuite, la décision dont
il conteste la constitutionnalité. Vous avez une abondante jurisprudence au niveau de la Cour constitutionnelle. Il n'y a d'inconstitutionnalité qu'à l'égard d'un acte législatif. Est-ce que la décision de la CENI est un acte législatif? C'est la question qu'on peut se poser. Dès lors, votre haute cour constatera que, étant donné que la décision n'a pas un caractère législatif, vous direz recevable l'exception soulevée, mais au fond, vous la direz tout simplement non fondée. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la plus haute cour, Monsieur le procureur général, 3 brèves et rapides observations. La première, Monsieur le Président, c'est d'attirer l'attention de la Cour sur la production du requérant. Le contradictoire a été abordé, je ne reviendrai pas dessus, mais j'ai vu le requérant renvoyer de manière approximative à de la doctrine. J'ai vérifié le renvoi fait à Juvenal Mutumbi. Juvenal Mutumbi, qui est avocat depuis 2005, de mémoire, pour avoir été dans un conseil de l'ordre où il était, et donc, avant la thèse du requérant, j'en viens à me demander à quel moment il a enseigné, et Monsieur le Président, je découvre que Mutumbi, dans sa justice électorale, a exactement affirmé le contraire de ce que veut lui faire dire le requérant. C'est la page 22 de l'ouvrage sous la main. Il a même cité Jean-Louis Essambou-Kangache. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Il a même cité d'heureuse mémoire Mukendi Wafanya. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Si donc, Monsieur le Président, le requérant verse des pages et des ouvrages, je souhaite attirer l'attention de la Cour pour s'assurer, pas un certifié conforme, souhaiterait que ce soit des ouvrages eux-mêmes, pour ne pas faire dire aux auteurs ce qu'ils n'ont pas dit. Deuxième observation, et je vais en terminer là, Monsieur le Président, c'est le droit électoral congolais des Sambo. Et c'est intéressant, Monsieur le Président, parce que nous l'avons dit depuis le début, qu'il s'agit d'un contentieux des résultats. Et le requérant tente de manière tout à fait subtile, Monsieur le Président, de renverser la charge de la preuve. Mais votre cour n'est pas organisée comme par exemple la Cour constitutionnelle du Bénin, qui en vertu de la loi a la possibilité d'envoyer des délégués dont elle reçoit des rapports sur base desquels elle peut statuer. Et donc, Monsieur le Président, quand vous contestez un résultat, le minimum exige que vous apportiez, ne serait-ce qu'avec des procès-verbaux que vous avez obtenus des différents bureaux. Parce qu'il s'agit en réalité, Monsieur le Président, non pas de venir contester pour contester, mais de contester parce qu'on estime que si le procès en insincérité des résultats aboutit, la conséquence va être de se placer, non pas en ordre utile, mais de renverser l'ordre d'arrivée des résultats provisoirement proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Or, il se trouve ici que le requérant se victimise. Il vous dit, preuve libre, que la Cour constitutionnelle devient active,
qu'elle peut instruire à la CENI de produire des preuves, ce qui est normal, mais la Cour ne cédera pas à cette tentation. Et Sambou dit qu'en droit électoral, les juges ne sanctionnent pas toute violation de la loi. Il est le juge de la sincérité des résultats et s'assure que les irrégularités dénoncées sont avérées et constituent des actes de fraude susceptibles d'influer sur les résultats électoraux. Et la Cour constitutionnelle du Bénin, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la plus haute Cour, Monsieur le Procureur général, a été confrontée à la même situation, avec quasiment les mêmes éléments factuels, qui ont d'ailleurs été mis en lumière et battus en brèche ici. De quoi s'agissait-il en l'occurrence? Une contestation qui a été soumise à la Cour constitutionnelle du Bénin, poursuivant l'annulation du scrutin pour inconstitutionnalité et plusieurs irrégularités dans son organisation, ainsi que des graves irrégularités et violations de la loi électorale pendant la campagne électorale et le déroulement proprement dit du scrutin. Répondant à tous ces moyens, la Cour reconnaît l'existence de certaines irrégularités et illégalités dans l'organisation et la gestion de l'élection présidentielle, mais elle relève que s'agissant du contentieux des résultats, les juges recherchent en règle générale quelles ont été les incidences de l'irrégularité sur les résultats du scrutin, que seules sont retenues les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, compte tenu surtout de l'écart de voix entre les candidats ou de la manœuvre qu'elle révèle. Que la simple violation de la loi n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'élection. Que le juge confirme l'élection s'il estime que les faits allégués ne sont pas établis ou s'ils ne sont pas de nature à modifier les résultats malgré l'existence d'une illégalité dans le déroulement de la campagne électorale ou des opérations électorales. Vous avez donc, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général, la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle la défense sollicite ce qui sera disposé tout à l'heure par l'honoré confrère, si votre cour daigne bien lui accorder de disposer. Je vous remercie de bien vouloir me donner acte. Merci, maître. Et le collectif peut disposer.